Bonjour, je m'appelle Axel et je suis étudiant en master géographie, aménagement, environnement et développement dans une option territoire, ville et santé dans un master à l'université Paris-Nanterre. Le master est co-accrédité avec l'université Paris-Est Créteil. Donc du coup, elle s'est répartie en deux semestres, enfin en 4 semestres. Le premier semestre de chaque année, c'est un semestre du coup en cours où c'est qu'on va avoir des bases sur les acteurs des actions, les vulnérabilités, les projets de territoire, et des cours assez spécifiques du coup là qui vont être répartis entre Nanterre et Créteil sur le système de soins, sur de l'épidémiologie, des trucs très axés santé. Voilà. Et du coup le second semestre c'est un stage. Donc les 2 années sont un peu sur le même rythme. Premier semestre en présentiel, deuxième semestre en stage. Donc avec un stage du coup de 4 à 6 mois, soit dans un labo de recherche, soit dans une structure, une agglomération, ou n'importe qui veut bosser sur sa santé. Alors non, en fait c'est un master qui est assez ouvert, qui est... Les étudiants qui viennent de licence de géographie, mais les étudiants qui viennent aussi d'études de santé. Et du coup, on a des cours qui nous permettent de rattraper toutes les bases de chaque structure. On apprend aussi beaucoup les uns des autres, on est beaucoup amené à échanger avec les autres étudiants. Et notamment, on fait beaucoup de projets de groupe où justement on mixe un peu ceux qui ont fait de la géographie avant ou d'autres études pour construire nos projets de groupe. Donc du coup, on a des cours génériques qui vont toucher à d'autres systèmes que juste la santé et le soin. Notamment la géographie des pays des Suds, le développement, un petit peu d'écologie ou de géomatique. Et on va aussi du coup avoir une spécialisation sur de la santé si on veut travailler spécifiquement sur de la géographie de la santé plus tard. Donc que ce soit dans le monde professionnel ou dans la recherche. Les enseignants qu'on a sont très axés recherche sur la santé forcément. Non, alors forcément vu que c'est déjà une option, les cours restent spécialisés et on suit tous le même cursus. Cependant, il y a quand même le mémoire qui lui est très tourné sur de la recherche et de l'application. Qui nous permet de nous spécialiser chacun un peu dans notre thématique et de chacun creuser ce qui nous intéresse dans le domaine de la géographie de la santé, qui en fait est très très vaste. Il y a énormément de choses à faire sur l'approche géographique de la santé. En fait, sur le cursus, tu as un mémoire à faire pendant ton premier stage et un mémoire à faire pendant ton deuxième stage. Et si vraiment jamais tu ne trouves pas de stage, ce qui peut être le cas de certains là au cours de cette année un peu particulière où on ne pouvait pas trop être accueilli, tu fais quand même un mémoire de recherche sur une thématique qui t'intéresse et tu es encadré du coup par les enseignants. Du coup, ça demande quand même une charge de travail qui est assez importante. C'est le niveau master, donc c'est assez logique. Il y a une grosse partie avec des travaux en commun sur beaucoup de matières, donc qui demandent de se coordonner, de se trouver des temps pour travailler ensemble, pour justement apprendre les uns des autres, vu qu'on vient aussi tous de formations parfois différentes. Et du coup, du temps aussi à apprendre les cours et tout pour se remettre à niveau sur ce qu'on connaît pas forcément, parce qu'on vient tous de masters différents. Donc ça demande quand même au moins de se tenir à jour dans ses cours et de pas prendre de retard. Ouais, du coup, la phase de candidature, c'est sur le site e-candidat de Nanterre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un dossier à préparer pour montrer qu'on est quand même assez motivé, avec notamment un pré-projet de recherche. Donc pas quelque chose d'extravagant, 2 ou 3 pages de mémoire, mais qui montre qu'on est conscient des thématiques qui vont être abordées dans le master. Et du coup, la phase de candidature peut se faire justement sur Nanterre ou sur Créteil, parce que l'inscription au master est possible dans les 2 universités. Après, on peut travailler dans tout ce qui va être géographie, qui soit du risque ou de la santé ou du soin. Par exemple, en chargé de mission pour élaborer les contrats locaux de santé, pour animer des ateliers santé-ville.
qui se développe de plus en plus depuis quelques années dans les territoires. Bosser pour des cabinets de diagnostic de santé ou même sur des plans d'urbanisme pour créer de l'urbanisme favorable à la santé. Donc il y a plein de choses qui peuvent effectuer derrière. Toujours possible de faire de la recherche également, dans des institutions de recherche ou à l'université. J'ai beaucoup aimé les échanges qu'on a pu avoir avec les enseignants. On voit qu'ils adorent cette thématique particulière de la géographie, qui est la géographie de la santé. On a des interventions de professionnels, justement sur la thématique santé, qui viennent nous présenter des choses encore un peu différentes et leurs travaux de recherche, principalement des chercheurs. Et vu que le master est co-accrédité, du coup ça ouvre des portes. Il y a déjà beaucoup de portes qui sont ouvertes dans une université, mais quand on en a deux, c'est quand même beaucoup de portes et ça apporte une vraie reconnaissance à la formation qui est assez quand même reconnue dans le secteur, au moins en Ile-de-France. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent, beaucoup de collectivités qui connaissent cette formation. C'est une formation qui est reconnue pour sa méthodologie et ses compétences, enfin les compétences qu'elle nous apporte. Justement, les professionnels, ça peut nous aider à avoir une vision différente que celle de nos profs, qui est aussi très tournée recherche. Quand on voit des professionnels qui travaillent dans d'autres structures, on peut voir un peu à quoi ça amène, ce qui n'est pas forcément facile à imaginer. Beaucoup de travaux en groupe, difficiles à réaliser là, avec la pandémie, parce qu'on s'est peu vu en présentiel, donc pour choper les affinités, c'était pas facile. Mais on va mettre ça sur le dos de la pandémie pour l'instant, parce que sinon je trouve que la formation est très bien. Il y a des moutons à Nanterre, c'est assez sympa. Donc quand on est en présentiel, voilà. Moi j'aime bien voir les moutons.